Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer deuxième leçon concernant la bureautique. Deuxième leçon composée par la première partie de Microsoft Word. Donc, j'ai déjà traité un texte sur le Microsoft Word 2010 et j'ai laissé les informations par défaut. Ça veut dire le texte est aligné à gauche et même pour le titre, pour le formater. Parce que l'objectif de Microsoft Word, c'est le formatage de l'interface ou des pages de Microsoft Word. Donc, premièrement, avant de commencer le formatage, il faut définir l'opération essentielle pour formatage. La première opération ou l'élément essentiel pour formatage, c'est la sélection. Pour sélectionner un caractère ou un mot ou un paragraphe ou un texte, il faut procéder par plusieurs méthodes. La première méthode, c'est en déplaçant le pointeur de la souris sur le texte, comme vous le voyez, parce que vous avez ici deux éléments. Il y a le pointeur de la souris et le curseur de clavier. Et le pointeur de la souris, il dirige le curseur. Je clique à côté de informatique et ce curseur de clavier va se déplacer à n'importe quelle position que je clique. Donc, pour sélectionner un mot, je déplace le curseur au début de ce mot et je maintenir le bouton principal, ça veut dire bouton gauche, et je glisse la souris à droite. Lorsque j'arrive au point que je désire, je peux relâcher la souris. Par exemple, je veux sélectionner le caractère L. Je relâche et le caractère est sélectionné. Si je veux sélectionner cette ligne, ça veut dire le mot l'informatique, où je peux éliminer le L avec supprimer. J'ai placé le pointeur ou le curseur au début et je clique sur la touche supprimer, supprimer et je transforme le I en majuscule. Je le supprime et j'écris le I majuscule. Donc pour sélectionner cette ligne ou le mot informatique, donc je dois déplacer, je clique et je glisse jusqu'à la fin, ou tout simplement je peux déplacer le pointeur de la souris vers la marche jusqu'à l'affichage de cette flèche. Vous voyez ici le I, après voilà la flèche. Avec simple clic, le mot se sélectionne. De même, si je veux sélectionner cet paragraphe, soit avec le caractère I, donc vous voyez ici le pointeur de la souris s'affiche avec le caractère I, je clique et je glisse jusqu'au point que je désire. Par exemple, jusqu'à la fin ici. Ou je peux déplacer le pointeur jusqu'à l'affichage de la flèche et je clique et je descends directement en bas, sans entrer à l'intérieur. Ce n'est pas obligatoire. Donc tout simplement, voilà, je répète, je clique et je descends en bas. De même, pour deuxième paragraphe, voilà, je sélectionne ou avec l'affichage de cas. Mais pour le I, je dois me déplacer jusqu'au point que je désire. Voilà. Donc, ou pour paragraphe, je peux maintenir ou je peux déplacer le pointeur au début de paragraphe vers la marge. Donc la marge, l'hamish, double-clic. Voilà, paragraphe se sélectionne. Donc, simple clic sur la marge, elle va nous sélectionner paragraphe 1, nous sélectionne la ligne équivalente. Avec double-clic, sélectionnement de paragraphe équivalente. Et avec 3 clics, je sélectionne tout le texte. Tout le texte, ça veut dire quoi que ce soit le nombre de pages, soit une page ou deux ou plusieurs. Donc ça, la méthode. Donc je commence par l'utilisation ou le formatage de titre. Avec simple clic à côté de l'informatique. Et pour déplacer ça au centre, donc je choisis ici, vous avez aligné le texte
à gauche, elle est déjà à gauche. Et si je clique ici, c'est centré, ou je peux utiliser, vous voyez, CTRL plus E. Ça veut dire vous maintenir la touche CTRL avec le caractère E. Ou tout simplement avec la souris, vous cliquez, voilà, au centre. Et même chose, aligne au texte à droite avec CTRL plus Maj plus D. Parce que vous pouvez utiliser ces opérations en utilisant le clavier ou tout simplement avec la souris. Et même chose pour justifier. Donc, pour justifier, on va le voir concernant les paragraphes de texte. Donc, pour le titre, de préférence, il est au centre. Et pour augmenter sa taille, donc vous voyez le caractère petit a, c'est réduire, ça veut dire diminuer. Si je clique, vous avez la taille 11. Je clique ici, voilà la taille 10. Et informatique, sa taille diminue. Et ici, la taille augmente. Donc, caractère après, donc vous avez au début la taille 11, avec clic sur A, 12, vous voyez 14, 16. Ou vous pouvez utiliser cette flèche pour choisir une taille que vous désirez. Donc voilà. Mais ici, pour cette flèche, vous avez le minimum, c'est 8 et le maximum, c'est 72. Mais vous pouvez taper une taille que vous désirez en cliquant ici à l'intérieur et effacer le contenu. Et vous pouvez taper par exemple la taille 13. Même si vous avez ici, il n'y a pas de la taille 13. Donc 12 et 14. Donc, mais j'ai tapé à l'aide des touches de clavier la taille 13. Je dois cliquer sur Entrée pour valider. Même chose. Vous avez ici la taille 18 et la taille 16. Mais moi, je désire la taille 17. Donc, je clique ici à l'intérieur. J'efface le numéro 3. Je remplace par 7. Ça veut dire 17. Et cliquez sur la touche Entrée. Et la taille se rétablit. De même, les éléments essentiels, c'est vous avez ici la police. La police, ça veut dire le type d'écriture. Donc, l'écriture s'écrit en calibré. Vous pouvez la modifier. Vous avez Cambria, calibré avec d'autres éléments, par exemple Arial. Donc, si je clique sur Arial, donc le titre s'écrit en forme de Arial. Et les éléments essentiels pour le formatage, vous avez aussi comment transformer le texte en gras avec, en cliquant sur la touche G ou tout simplement CTRL plus Maj plus B. Voilà. Si je clique une autre fois sur G, le texte ou le titre se transforme en non gras. Donc, gras, non gras. Même chose pour italique. Donc, voilà, gras, italique. Le texte un peu incliné, italique, non italique. Et pour soulignement, si vous cliquez directement, il va vous donner le dernier type de soulignement choisi. Donc, vous voyez ici le S informatique souligné avec simple ligne ou par simple ligne. Et vous pouvez choisir ici, vous avez double ligne ou une ligne gras ou des points, des tirés, points tirés, ainsi de suite. Voilà, avec deux points tirés. Et vous pouvez aussi choisir la couleur de soulignement différent de la... Parce que ici, avec ces choix, automatiquement, la couleur de soulignement s'affiche comme la couleur de texte. Mais vous pouvez choisir une autre couleur pour soulignement. Voilà. Donc, les éléments essentiels à retenir, c'est comment aligner le texte avec à gauche ou au centre ou à droite et justifier. Justifier, on n'a pas encore appliqué. Et pour modifier la couleur de texte, donc vous pouvez choisir une couleur de même soulignement ou tout simplement une autre couleur. Et vous pouvez choisir, modifier la taille à l'aide de petit a pour réduire et grand A pour augmenter la taille. Et avec cette barre de défilement pour choisir une taille ou tout simplement éditer la taille que vous désirez. Et même chose pour le type d'écriture et gras, italique et soulignement. Je peux appliquer ces informations pour premier paragraphe. Donc par exemple, vous voyez ici le texte, il est déjà aligné à gauche. Aligné à gauche, ça veut dire il est bien
aligné ici, mais les trois lignes, la deuxième ligne, elle est longue que la première ligne et troisième. Si je clique sur justifier, vous voyez les deux lignes, parce que ça, il y a retour à la ligne, donc inchangeable, mais la première ligne et deuxième ligne auront même largeur. Je sélectionne deuxième paragraphe, même chose, justifié, vous voyez que le texte il est aligné à gauche et à droite, c'est ce qu'on appelle justifié. Mais je peux appliquer tout en même temps sur les paragraphes. Si je clique 3 fois, elle va même sélectionner le titre. Moi, je désire pas le texte, donc j'utilise la deuxième méthode, ça veut dire je me place à côté de la première ligne et je descends en bas jusqu'à la dernière ligne que je désire. Et après, je peux choisir le texte justifié. Vous voyez, il est aligné à gauche et à droite. Et la couleur, même couleur, ou je peux choisir une autre couleur. Et vous avez ici, pour la taille, par défaut c'est 11. Je peux choisir, par exemple, la taille 12 ou la taille 11,5. Voilà, 11,5. Et même pour le type d'écriture, vous avez un ensemble de types à choisir. Par exemple, comics OMS. Voilà, comics. Et même chose pour les autres éléments. Donc voilà notre deuxième leçon. Et je vous souhaite bonne chance. Et au deuxième, Inch'Allah, leçon, au troisième leçon pour voir d'autres éléments. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.